Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, par la grâce de Dieu bien sûr, hein, c'est toujours lui, c'est Dieu qui est avec nous, qui marche avec nous, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, cette vie que nous avons en abondance parce que c'est notre Dieu, c'est un Dieu de vie et nous ne cesserons de le dire. Et merci Seigneur et je prie le Seigneur qui me donne de sa parole et que ce soit lui qui parle à travers moi, à travers ma bouche, pour rendre témoignage à la vérité par la grâce du Tout-Puissant et que son nom soit béni et voilà, que Dieu soit élevé, qu'il prenne toute la place et voilà, donc je vais donc vous parler aujourd'hui des scribes et des pharisiens selon la parole qui s'est faite chair, pour qu'on puisse bien comprendre ce que sont les scribes et les pharisiens. Alors, les scribes et les pharisiens étaient là déjà au temps des prophètes envoyés par Dieu dans la première alliance. Jérémie en a parlé, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, la deuxième partie de la vidéo de la parole de mon témoignage, la deuxième partie où j'en parle. Jérémie, le prophète envoyé par le Créateur, en parle. Il parle des scribes, la plume mensongère des scribes. La plume mensongère des scribes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des écrits mensongers, tout simplement. Des écrits mensongers. C'est ça que ça veut dire dans la Bible. Donc voilà, il y a ça. Et ensuite, le Créateur, le Père des Lumières, le Créateur de l'univers tout-puissant, a envoyé le Fils sur la terre, la parole faite chair. Et au temps du Messie, il y avait des scribes aussi et des pharisiens. Et Jésus, le Maître, donc, la parole faite chair, était virulent par rapport à ces gens-là. Rappelons-nous que la parole faite chair disait d'eux, scribes et pharisiens hypocrites, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Pourquoi il disait ça, le Maître? Pourquoi disait-il ça? Si Jésus a dit ça, c'est que sa parole, elle est la vérité. Donc nous, on doit se poser des questions et se dire pourquoi les scribes et les pharisiens étaient aux yeux du Maître, hein, et la parole, ils avaient pour père le diable, meurtriers dès le commencement, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient meurtriers. Alors, merci Seigneur de nous enseigner cela parce qu'on a besoin vraiment de comprendre qui sont ces scribes et ces pharisiens hypocrites qui ont pour père le diable et qui étaient meurtriers dès le commencement. S'ils étaient meurtriers, ça veut dire qu'ils tuaient. Et ça, les meurtriers. Voilà. À un moment donné, il faut dire les choses. Les scribes et les pharisiens sont des meurtriers. Puisque le Seigneur le dit, la parole est la vérité, donc on s'incline devant la parole. On dit oui Seigneur, amen, ta parole est la vérité. Il faut savoir que la parole nous enseigne que ces gens-là, ils enseignaient des faussetés. Ils enseignaient des faussetés, ils fermaient le ciel aux gens qui voulaient y entrer, ils fermaient le royaume aux personnes qui voulaient y entrer, et eux n'y entraient pas eux-mêmes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les meurtriers ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est la parole qui le dit, que les meurtriers, les adultères, les impudiques, les voleurs, les menteurs, tout ça ne peuvent entrer dans le royaume. Ils ne peuvent pas. Il faut se repentir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et ces gens-là enseignaient des faussetés, ils empêchaient donc
aux personnes qui voulaient entrer dans le royaume, ils ne pouvaient pas entrer et eux n'y entraient pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient des faussetés, ils enseignaient le mensonge. Tout simplement, qu'il fallait mettre à mort, par exemple. Et oui, ils ont pour père le diable, c'est bien le Seigneur ce qu'il a dit, vous avez pour père le diable, meurtrier dès le commencement. Vous comprenez? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, dans Matthieu chapitre 19, verset 16, il y a un homme qui s'approche de Jésus pour lui demander « Mon bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui répond « Il n'y a que Dieu qui est bon. » Celui disait du Seigneur Jésus qu'il était bon, mais le maître, le Seigneur Jésus lui dit, la parole faite chair, lui dit « Mais il n'y a que Dieu seul qui est bon. » Déjà, l'homme lui demande « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Mon bon maître, lui dit « Il n'y a que Dieu seul qui est bon. » Déjà, il dit que Dieu est amour. Pour commencer, Dieu est amour. Dieu est amour. Merci Seigneur. Donc après, il lui répond. Il lui dit « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements de Dieu. » Et lesquels, lui dit-il? Ah, très bonne question. Lesquels? Quels commandements? Parce qu'au temps du maître, il y en avait tellement de choses qui se disaient, tout comme aujourd'hui, des commandements de Dieu, il y en a tellement, on ne sait pas, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut sacrifier des animaux, est-ce qu'il faut sacrifier le Messie, est-ce qu'il ne faut pas le sacrifier, est-ce qu'il faut pas tuer, est-ce qu'il faut tuer, il ne faut pas tuer, est-ce qu'il faut tuer le maître, est-ce qu'il faut que le sang y coule, est-ce que voilà, est-ce que, je ne sais pas moi... il y a tellement de choses qui se disent, donc lui, l'homme, il lui pose la question, mais quel commandement pour entrer dans la vie éternelle? Et alors le Seigneur, il lui dit, tu ne tueras point, donc il ne faut pas tuer, n'est-ce pas? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne vas pas voler, tu ne diras pas de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère, on doit prendre soin de ses proches, de ses parents, jusqu'au bout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu ne vas pas faire du tort à ton prochain, tu aimeras ton prochain. Alors qu'est-ce qu'il dit là, Jésus, la parole faite chair? Il reprend la loi de Moïse qui a été donnée au peuple de Dieu dans le désert. La loi de Dieu, inscrite par le doigt de Dieu sur les 2 tables de la loi, les 10 commandements, les 10 paroles. Le Seigneur, il reprend la loi de Moïse, là, à l'instant. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Voilà ce que c'est pour entrer dans la vie éternelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pratiquer. Les 10 commandements, les mettre en pratique pour avoir une vie de bénédiction. Si tout le monde pratiquait ces 10 commandements, les 10 paroles, nous serions dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de meurtrier, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de... Voilà, le royaume de Dieu, Dieu est amour, Dieu est saint, donc voilà. Donc, le Seigneur n'a pas aboli la loi, les 10 commandements, ni les prophètes qui ont enseigné cela. Jérémie l'a enseigné, Ézéchiel, Samuel, enfin beaucoup de prophètes qui ont... non, Samuel était un juge. Ésaïe, bon, voilà. Donc le Seigneur, il réitère, il dit ce qu'il faut, la même chose que les prophètes, finalement. Le Père, il a envoyé les prophètes. Bon, après, entre nous soit dit, ils ont tué les prophètes parce qu'ils disaient la vérité. Les prophètes gênaient aussi. Bon, ben, ils ont mis à mort les prophètes et les scribes. Les scribes, les prophètes de malheur, là, ces méchants, là, ils ont tué les prophètes de Dieu et ils ont tué aussi le Messie. Parce qu'ils disaient la vérité aussi, faut le dire ça. C'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils ont tué le Messie aussi parce qu'ils disaient la vérité. C'est tout. Tu ne tueras point et ils l'ont tué. Ils ont commis un péché. Les scribes et pharisiens, là, c'est méchant. De toute façon, ils ont pour père le diable. Vous avez pour père le diable, meurtrier. Ceux qui prennent part à tout ça, là.
Donc voilà, la vie éternelle, c'est que tu observes et que tu pratiques les commandements de Dieu. Et si tu aimes le Père, si tu aimes le Seigneur, tu pratiques ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Les 10 commandements, les 10 paroles. Amen, merci Seigneur. Donc, un jour, il y a les scribes. Donc, on sait que pour entrer dans la vie éternelle, nous devons pratiquer ces 10 commandements. Et un jour, justement, les scribes et les pharisiens, là, les méchants, là, ils ont voulu éprouver le Seigneur. Donc, pour l'éprouver, ils ont amené une femme adultère. Elle était surprise d'un adultère. Eux, ils l'ont placée au milieu du peuple et puis ils ont dit au Seigneur, à la parole faite chair, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, moi je me dis Moïse entre guillemets, parce que c'est pas Moïse, Moïse c'était un envoyé de Dieu, Moïse, c'était un serviteur de l'Éternel, Moïse. Mais eux, ils se sont servis du nom de Moïse pour dire que dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme, comme si Dieu demandait de tuer une femme adultère. Dieu ne change pas. Tu ne commettras pas d'adultère, donc tu ne tueras point, donc on ne doit pas ni tuer la femme adultère, tout simplement. Il disait cela, et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que dans la loi, on nous a ordonné de lapider de telle femme, la loi de Moïse, soi-disant. Bon, bref. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Sachez-le bien. Voilà. Il disait cela pour éprouver la femme, pour éprouver le Seigneur, afin de pouvoir l'accuser après. Mais Jésus, comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ah, alors là, problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ils étaient embêtés, là, du coup, parce ils étaient venus dans le but de l'éprouver au Seigneur, puis de l'accuser et tout. Et puis, le Seigneur, Dieu est Dieu, il dit, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il connaissait la loi de Dieu, tu ne tueras point. Donc, ils se sont dit, on est comme des couillons là, si on la lapide, on transgresse le commandement de Dieu où est écrit, tu ne tueras point. Donc, on transgresse la loi. Donc, on est dans le péché. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Leur conscience les accusait, c'est ce qui est écrit, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ils sont partis. Ils se sont retrouvés comme... ils étaient... Voilà, la parole, elle est cache. Que celui qui n'a jamais péché tue le Messie. Ça revient au même, que celui qui n'a jamais péché mette à mort le Seigneur. Voilà. Donc du coup, on va pas tuer, quoi. Et puis celui qui a cet esprit de meurtre ou de n'importe quoi, il faut se repentir devant le Seigneur. Et puis Jésus, il est miséricordieux, il nous pardonne. Donc c'est ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé seul avec la femme adultère. Et puis il lui a dit, ils t'ont pas condamné ceux qui étaient là? Ah non. Eh ben, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, tout simplement. Ça veut dire ne transgresse plus la loi. C'est ça le péché, c'est la transgression de la loi, des 10 paroles. Tu ne commettras pas d'adultère. Celui qui commet adultère, il transgresse la loi. Il est dans le péché. Celui qui tue, il transgresse la loi. Il est dans le péché, etc., etc. Il faut reprendre toutes les 10 paroles, en fait. Donc voilà, eux, ils avaient, les scribes et les pharisiens, ils étaient attachés à des lois où ils mettaient à mort les gens, quoi. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 10, il est écrit « Si un homme commet adultère, un homme et une femme, ils seront punis de mort, les 2 personnes sont punies de mort. » Et puis ils vont dire que c'est Dieu qui demande ça. Vous imaginez? Non mais c'est pas possible, ça vient pas de Dieu. Donc, le Seigneur, il est venu rétablir la vérité. Tu ne tueras point. Voilà, les scribes et pharisiens hypocrites.
qui paraissent beaux de dehors, mais dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et ils ont pour père le diable. Ils ont pour père le diable. De toute façon, je vais vous dire, les brebis du Seigneur entendent la parole de Dieu. Entendent. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen, merci Seigneur. Donc, même les scribes et pharisiens qui vont écouter ce que je dis là, ils vont rien comprendre. Cette parole que je dis ne pénètre même pas dans leur cœur. Ils vont me juger, ils vont me lapider par des flèches empoisonnées. Mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est comme ça, hein, c'est la vérité, elle est... Quand elle est dite, je dis ce qui est la vérité, après le reste, hein, ils ont tué les prophètes, ils ont tué le Messie, et puis nous, on n'est pas au-dessus de notre maître, donc ils m'ont persécuté, ils ont persécuté le Christ, ils nous persécutent de diverses façons, de divers moyens, mais c'est comme ça, c'est la vérité, et il faut qu'on la dise, et puis c'est tout. Donc voilà, les scribes et les pharisiens, ils étaient attachés à la loi de Moïse, entre guillemets, hein, à la plume mensongère des scribes, en fait. Ces scribes et pharisiens hypocrites, ils ont pour père le diable, ils ont été meurtriers dès le commencement, ils ont pris le Messie, ils l'ont mis à mort, ils l'ont tué, et c'était des hommes qui étaient très attachés, des religieux. C'était des religieux, en fait. Ils avaient de longs phylactères, de longues robes. Ils étaient habillés, bien habillés. Ils aimaient faire des prières devant tout le monde. Ils aiment se montrer. Ils aiment montrer qu'ils ont qu'ils ont de la science, qu'ils connaissent beaucoup de choses et tout ça. Mais bon, finalement, ils connaissent rien, quoi. Ils n'ont même pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Il n'y a qu'à avoir les fruits de l'esprit, ils sont souvent dans la condamnation, ils vont vous envoyer au feu de la géhenne, ils vont vous dire que vous êtes perdus pour l'éternité, que vous partez en enfer, que ceci, que cela. Voilà, mais comme le Seigneur aussi, les scribes et les pharisiens, ils disaient que Jésus, il était possédé par des démons. Voilà, ouais, bon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. De toute façon, il n'y a qu'à lire les écrits un peu de comment les scribes et les pharisiens, comment ils traitaient le Seigneur, et puis on comprend, quoi. Voilà. Ce sont les mêmes, hein. Ce sont les mêmes qui ont tué les prophètes, ce sont les mêmes qui ont tué le Christ, qui ont tué les apôtres aussi, hein, voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, aussi je voulais préciser que la parole faite chair nous dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Effectivement, pourquoi ? Eh bien, parce que eux, ils avaient une doctrine du sang versé, une doctrine de lapider, de tuer, et tout ça. Donc, c'est pas la justice de Dieu, ça. Donc, si notre justice, elle ne surpasse pas les leurs, effectivement, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu, parce que dans le royaume, c'est saint, c'est amour, c'est la paix, c'est l'amour pour Dieu, pour notre prochain. Voilà, mes frères et sœurs, et celles et ceux qui cherchent Dieu, qui est notre Créateur, qui est le Créateur. Comprenez ? Regardez le monde aujourd'hui, regardez autour de nous comment va le monde, tous ces crimes, ces meurtres, ces guerres. C'est pour ça que nous, on prêche un Dieu d'amour, et de revenir et de se repentir. Parce que si tout le monde obéissait au commandement de Dieu, eh bien, nous serions tous dans le royaume de Dieu. Il n'y aurait plus de meurtre et tout ça. Mais les scribes et les pharisiens, ils ont pour père le diable et continueront à tuer, hein, parce que, eux, de toute façon, ils sont coupés de Dieu, en fait. Ils sont dans le péché. C'est le péché qui les sépare de l'Éternel. C'est le péché. C'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui dit qui me sépare de Dieu, de l'Éternel, c'est le péché. Donc, vu qu'ils sont dans les... même ceux qui ne tuent pas physiquement, mais qui ont l'esprit,
il y en a qui ont l'esprit meurtrier, qui complotent aussi, jour et nuit, à faire du mal à leur prochain, hein, sans le faire physiquement, mais par de la manipulation, par des, je sais pas moi, par des abus, n'importe quoi. Vous voyez, il y a des choses, on entend autour de nous des choses, des personnes qui subissent des violences, et c'est Satan, il s'est introduit. Donc, ils ont pour père le diable, ils veulent détruire quoi, ils veulent détruire les personnes, et surtout les enfants de lumière. Surtout les enfants de lumière. Les enfants de lumière, ils sont dans le collimateur de ces gens-là, des enfants du malin, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les scribes et pharisiens, ils ont pour père le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Ça, c'est la parole faite chair qu'il a dit. Et donc, moi, comme je marche à la suite de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est la parole vivante, eh bien, Dieu fait grâce. Je continuerai à dire la vérité. Et puis, mais bon, voilà. Il y a tellement de choses à dire, hein, que... Voilà, il faut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et la justice de Dieu, c'est la pratique des 10 commandements, la pratique des 10 paroles. Et puis pour pouvoir entrer dans le royaume. Et puis le royaume de Dieu, il vit en nous en plus. C'est que si jamais vous mettez en pratique ces commandements, ben, le royaume de Dieu est là en nous. Et si tout le monde, voilà, la majorité des personnes suivent cet enseignement-là, eh bien, merveilleux. C'est merveilleux. Bon, alors écoutez, faites vos recherches une fois de plus. Priez le Seigneur pour qu'il nous éloigne de la parole mensongère et de la fausseté. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. Il faudra que je vous donne le verset. Faites vos recherches aussi. Vous pouvez chercher aussi. Et puis, Dieu va nous montrer qui il est. Et puis, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de vie. Et voilà, nous adorons notre Créateur, nous aimons, nous adorons notre Créateur en esprit et en vérité. Et voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Méditez toutes ces choses à la lumière de la parole, et que le Père nous conduise dans la vérité, et que son nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Et amis, et puis celles et ceux qui cherchent l'Éternel. Au revoir.